Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Christian Noyer, bienvenue. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. J'ai envie de dire c'est parti, la bataille pour une nouvelle carte de France. Est-ce qu'il faut passer de 22 régions à 12, à 15, à 10 ? Est-ce que c'est une réelle source d'économie pour le pays ? Oui, c'est une réelle source d'économie pour le pays. Quand on regarde ce qu'il y a autour de nous, il y a 15 Länder en Allemagne. Quand on regarde les départements, d'ailleurs, l'Italie, par exemple, a divisé par 2 le nombre de provinces, c'est l'équivalent de nos départements, ils sont passés à 46. Quand on regarde les communes, on en a 36 000, il y en a 12 000 en Allemagne, 8 000 en Italie. On a vraiment beaucoup trop de structures et tout ça, c'est lourd, ça coûte cher, il y a des doublons, donc il faut simplifier pour faire des économies et pour être plus efficace. Est-ce que moins de régions, c'est donc une France plus dynamique, plus efficace et vous y êtes partisan ? Oui, c'est une France plus dynamique, plus efficace et j'en suis très partisan. Oui, mais on dit les régions, et pourquoi pas les départements aussi ? Et il faut regarder toute la structure, à mon avis, les régions, les départements, les communes, les communautés de communes. Il faut essayer d'avoir une structure qui soit plus simple, plus efficace et sans doublons, sans que 3 structures fassent la même chose. Est-ce que vous nous dites que l'État a les moyens de vaincre la résistance des récalcitrants et des barons ? Moi, je fais confiance à la responsabilité des élus et des populations. Si vraiment on est capable de montrer que ce sera une France plus efficace, plus dynamique et des structures moins coûteuses qui demanderont moins d'impôts pour plus d'efficacité, je suis sûr que tout le monde sera d'accord. Donc vous dites ce matin, il faut décourager le chauvinisme local et participer à ce débat qui est lancé. Je suis absolument d'accord avec votre formule. Il faut en effet vaincre le chauvinisme local et soutenir ce débat. Alors, pour le livret A, Pierre Moscovici a choisi le statu quo, 1,25%. Vous recommandiez, monsieur le gouverneur de la Banque de France, 1%. Qui se trompe, lui ou vous ? Nous en avons parlé, il n'y a pas de drame entre nous. Moi, pourquoi est-ce que j'ai proposé 1% ? Parce que la BCE a baissé très fortement ses taux, à 0,25%. Qu'est-ce qu'on dirait si la BCE aujourd'hui avait un taux à 1,25 ? On dirait qu'elle tue la croissance et l'emploi. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça à la BCE ? On a fait ça pour soutenir la croissance et l'emploi. Et donc, c'est à ça que j'ai donné la priorité. J'ai pensé que c'était bon, parce que ce qu'on donne aux épargnants, on le prend aux emprunteurs. Mais est-ce que c'est un désaveu de Christian Noyer ou une erreur de Bercy ? C'est un désaccord. Pierre Moscovici a pris en compte, plus que je ne l'ai fait, la psychologie des épargnants. Je respecte son point de vue. Mais je n'ai pas changé d'opinion, je n'avais pas changé d'opinion. Mais c'est-à-dire que non, soyons directs, est-ce que le 1,25 peut avoir des conséquences négatives pour la croissance, paradoxalement ? C'est moins bon pour la croissance et l'emploi, bien sûr, mais bon, je comprends ces raisons. Vous dites que c'est une décision politique. C'est une décision politique et je la respecte telle quelle. Pour 2014, monsieur le gouverneur, la zone euro prévoit 1% de croissance. C'est mieux que rien, moins bien que certains dont parlait tout à l'heure Axel de Tarlé. C'est insuffisant pour créer des emplois. Comment on fouette la croissance ? Pour fouetter la croissance, il faut être plus compétitif. Il faut donner aux entreprises des raisons d'investir et de créer des emplois. Et donc, il faut faire des réformes. Et le pacte proposé par le président de la République est exactement le genre de choses qu'il faut faire pour fouetter la croissance. Oui. Vous voulez dire que ça peut être porteur de croissance ? Ce sera porteur de croissance. Améliorer la compétitivité des entreprises. Réduire la réglementation, la bureaucratie inutile. Oui, mais pour que ça soit porteur de croissance, qu'est-ce qu'il faut ? Pour que ce soit porteur de croissance, il faut le faire vite. Il faut mettre en œuvre rapidement les décisions qui ont été prises. Il ne faut pas renacler, il faut être audacieux et il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux entreprises, aux entrepreneurs, aux investisseurs. Même si les entrepreneurs, les chefs d'entreprise font la fine bouche, on leur donne 30 milliards, ils en veulent maintenant 100 milliards. Qu'est-ce qu'il faut attendre d'eux en échange quand même ? Écoutez, bien sûr, il faut qu'en échange, il y ait des créations d'emplois. Mais encore une fois, l'intérêt des entreprises, c'est de développer leur activité, d'investir, d'embaucher, si elles ont la capacité de le faire, si elles sont compétitives sur le plan international. Et donc moi, je suis très confiant. Si ces décisions sont mises en œuvre rapidement, il y aura de l'investissement, il y aura de l'embauche. Il faut le surveiller. Et on le verra dès cette année, ou c'est du baratin, ça ? Et on le verra dès cette année. On verra absolument l'évolution de l'activité. Est-ce que vous nous dites que la baisse du coût du travail permettra sûrement de créer des emplois ? Est-ce qu'on a une idée de la fourchette de la création d'emplois ?
la baisse du coût du travail va permettre de créer des emplois, c'est absolument certain, de créer et de sauvegarder des emplois d'ailleurs. Et sur le CICE, on avait différentes estimations d'économistes, mais c'était entre 400 000 et 1 million. Moi, je dis qu'avec le nouveau paquet présenté par le président de la République, on devrait avoir au moins 1 million d'emplois créés et sauvegardés. À quel délai ? Le temps que ce soit mis en œuvre, donc plus ce sera rapide et plus l'emploi ira vite. Christian Noyer, vous entendez les réactions de la gauche, du PS, du PC, etc. Encore des faveurs, encore des avantages, encore des cadeaux aux patrons. Ce ne sont pas des cadeaux aux patrons, ce ne sont pas des cadeaux aux entreprises, ce sont des chances qui sont données aux chômeurs, aux futurs salariés. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Dans ces propositions de réforme du président de la République, on a l'impression de retrouver ce que vous écrivez au printemps à chaque président et à François Hollande. Vous allez lui écrire probablement une prochaine lettre. Qu'est-ce que vous lui écririez ? Je lui écrirai que c'est la bonne voie, que je pense qu'il a absolument raison et qu'il faut aller vite parce qu'il y a urgence. Et donc j'insisterai, je pense, sur la nécessité de ne pas perdre de temps, d'être hardi, audacieux et d'aller vite dans la ligne qu'il a tracée. Mais par exemple, il n'a pas parlé de réforme ni de baisse des impôts pour les particuliers. Est-ce que vous dites c'est dommage ? Telles que sont nos finances, est-ce qu'il est possible de baisser les impôts avant 2017 ? Ou est-ce qu'il serait, je devrais le mettre au conditionnel ? La priorité, bien sûr, il sera souhaitable de baisser les impôts, mais la priorité, c'est la double priorité, c'est d'améliorer la compétitivité des entreprises, donc réduire le coût du travail pour les entreprises et de réduire les déficits, rétablir l'équilibre des finances publiques. Ensuite, on redistribuera, mais c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Les banques, on les dit timides et frileuses, elles ne contribueraient pas assez à financer la croissance. Qu'est-ce que leur demande ce matin sur Europe le gouverneur de la Banque de France ? Moi, je leur demande de rester les premières de la classe. Ce sont elles qui distribuent le crédit avec le plus de dynamisme dans la zone euro. Le crédit est faible partout. Il est un petit peu moins chez nous qu'ailleurs. Je leur demande de continuer et précisément avec les réformes qui sont annoncées, d'accompagner les entreprises pour investir. Les entreprises vont prendre des risques en investissant et en embauchant. Il faut que les banques les accompagnent. Vous êtes un acteur écouté de la Banque Centrale Européenne avec Mario Draghi, Christian Noyer. Est-ce que la BCE de Francfort prendrait en cas de besoin des mesures de soutien, quelles qu'elles soient, pour éviter la crise et peut-être pour favoriser la croissance ? On l'a toujours fait. Ces dernières années, on a été très audacieux et si besoin est, on prendrait de nouvelles mesures. Ça ne fait aucun doute. François Hollande dit qu'il faudrait un gouvernement de la zone euro. Est-ce que ce serait bon pour la France à condition que peut-être qu'elle écoute ce qui est décidé à Francfort, ou à Bruxelles ? Oui, il faut un gouvernement économique de la zone euro. J'en suis partisan depuis longtemps. Mais il faut aussi que si on a un gouvernement de la zone euro, les Français soient prêts à faire ce que décide ce gouvernement et de ne pas regarder leur propre envie d'agir différemment. Vous n'avez parlé sans arrêt de réformes. Est-ce qu'il y a une obsession de réformes dans le pays ? On ne les fait pas. Est-ce que la France est dans un mauvais état aujourd'hui ? En peu de mots. La France a pris du retard par rapport à ses voisins qui ont été plus rapides dans les bonnes réformes ces dernières années à cause de la crise. Les pays du Sud étaient sous pression. La France doit accélérer le rythme. Merci. Sinon, on sera dépassé. Merci beaucoup Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France. Demain, Jean-Pierre Elkabbach, c'est le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, qui sera votre invité à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1.